Donc on va lire ce Shabbat, si tu veux, la paracha de Bamidbar. Donc cette année, c'est un peu particulier parce que donc il y a Shabbat qui tombe veille de Yom Tov. Donc quelques halachot, on a quelques halachot à savoir. Premièrement, vous savez que à part les bougies de ce soir, il faudra aussi, donc une femme allume les bougies de Shabbat, bien sûr. Elle doit aussi allumer les bougies demain soir. Donc une femme, et demain soir, pour allumer les bougies, il faut un feu déjà existant. On n'a pas le droit d'allumer du feu, un nouveau feu. Donc il faut déjà prévoir à la maison une bougie qui va durer 24 heures, 48 heures, qu'il ait assez de feu, qu'il ait un feu allumé pour pouvoir que la femme, à part si elle veut cuisiner, aussi pour pouvoir allumer ses bougies. Bien sûr, la femme doit attendre demain soir la sortie du Shabbat pour pouvoir allumer ses bougies. On ne peut pas allumer les bougies de Yom Tov avant la sortie du Shabbat. Donc on doit attendre la sortie du Shabbat. Après, la femme dit la phrase Baruch Hamavdil Ben Kodesh Lechol, ou bien fait sa prière de Harvit, la femme. Et après, elle pourra allumer ses bougies en faisant la bracha, la dikner chez Yom Tov. Est-ce qu'une femme fait chez Chiyanu quand elle allume les bougies de Yom Tov? C'est vrai qu'il y a quelques coutumes, des origines qui ont l'habitude de faire Shechrianou quand on allume les bougies de Yom Tov, de la fête. Mais nous, non. On ne fait pas Shechrianou. On attend. Il y a deux options. Ou on attend la femme, donc elle attendra Shechrianou de son mari au Kiddush, la baracha de Shechrianou, donc le Shechrianou du Kiddush acquitte tout. Ou bien, la femme, si vraiment elle veut faire Shechrianou quand elle allume les bougies, il faut qu'elle ait sur elle un nouvel habit. Quand on a un nouvel habit, on fait Shechrianou dessus. Donc elle met le nouvel habit. Après, elle fait la baracha de Nerot et Shechrianou. Voilà, mais sinon, on ne fait pas comme ça Shechrianou pendant l'allumage des bougies. Aussi, il faut savoir qu'il y a une halakha qu'on ne prépare pas de Shabbat à Yom Tov. Shabbat, on ne prépare pas pour le lendemain, ni le samedi soir. Donc, on ne peut pas, par exemple, faire la vaisselle samedi après-midi pour samedi soir. Il faut attendre. Il y a des choses qu'on ne peut pas préparer. Mais il y a des choses qu'on peut préparer. Quoi, par exemple? Une femme, elle a besoin que son plat décongèle, d'accord, pour le samedi soir, pour le repas de Yom Tov. Alors, elle peut le sortir pendant Shabbat. D'accord, elle peut sortir son plat du congélateur ou du frigidaire pour qu'il se décongèle. Et comme ça, après, samedi soir, à la sortie de la fête, elle le mettra sur la plaque pour le réchauffer. Elle le réchauffera sur le feu. Donc ça, on peut. Mais des petites choses banales qu'on peut faire avant, malheureusement, c'est vrai qu'on oublie. On ne peut pas préparer. Par exemple, si demain, Shabbat, je me rappelle que j'ai pas de boisson fraîche pour la fête, je ne peux pas mettre, pendant Shabbat, la boisson dans le frigidaire, parce que je prépare pour Yom Tov. Donc on doit en fait préparer dès aujourd'hui, réfléchir bien à tout ce qu'on a besoin pour justement ne pas préparer de Shabbat à Yom Tov. Et une chose qui est permise, c'est de sortir le plat du congélateur pendant Shabbat pour Yom Tov. Il y a aussi, n'oublions pas que demain soir, le Kiddush sera un peu particulier. Pour se rappeler du Kiddush, il y a un mot que nos sages nous ont dit, Yak Nahaz. Yud, c'est Yain, la bracha du vin, à Geffen. D'accord, il est mort. La bracha Yud, c'est à Geffen, la bracha du Yain, à Geffen. Kouf, c'est Kiddush. La bracha du Kiddush. Asher Bachabanu Mikol Amu, Vanu Mikol Lashon, la bracha du Kiddush. Nun, c'est Ner, une bougie. On doit faire Boré Morej demain soir au Kiddush, parce que c'est samedi soir. Donc, il y a la bougie au milieu du Kiddush. Après He, c'est Havdalah. Amavdil, Ben Kodesh Lechol. Mais l'Havdalah, attention, la bracha de l'Havdalah, on finit Baruch Ata Hashem Amavdil Ben Kodesh le Kodesh. C'est l'Havdalah parce qu'on passe de sainteté du Shabbat à sainteté du Yom Tov. Et Zayin, c'est Zman, c'est Shechrianou. Également la Zeman Azé. Quand je reprends Yak Nahaz, Yayin, Kiddush, Ner, Havdalah, Zman. On sait qu'il y a ce Shabbat, on va lire la paracha de Bamidbar. Et ce n'est pas pour rien que Bamidbar tombe avant la fête de Shavuot. Parce que la Torah nous donne en quelques mots, au début de la paracha de Bamidbar, les lignes de conduite à avoir pour pouvoir être dans la Torah, pour pouvoir étudier la Torah. Quelles sont les lignes de conduite? La Torah du Vaïdaber, Hachem a parlé à Moshe, Bemidbar Sinaï, dans le mont Sinaï, Be'ohel Moaïd, aussi dans la tente d'assignation. De là, on apprend comment se conduire pour la Torah. Premièrement, Bemidbar, désert.
La Torah ne demande pas de vivre dans le désert, mais la Torah nous dit une personne qui vit dans le désert, c'est-à-dire dans le désert matériel. C'est-à-dire il n'a pas trop de biens autour de lui, donc il aura moins de soucis, il pourra se consacrer à l'étude de la Torah. Mais celui qui a tellement de biens et de richesses, tout ça, ce n'est pas facile pour lui d'étudier la Torah. Donc déjà, première ligne de conduite pour la Torah, c'est Bemidbar. Un peu diminuer le matériel pour pouvoir étudier. Deuxième chose, Sinaï. Sinaï, vous savez que le mont Sinaï symbolise la modestie, parce qu'on sait que Hachem a choisi cette montagne, parce que c'est la montagne la plus petite. Une personne qui va apprendre, il faut que ce soit comme le Sinaï, savoir accepter les remontrances, savoir accepter quand on lui dit non, tu n'as pas raison, etc., etc. Se faire petit, se faire modeste, la Torah. Sinon, ça ne peut pas. Mais la dernière chose que nous disent nos sages, dernière condition pour la Torah, c'est Be'ohel Moaed. C'est quoi Moaed? La fête, la joie. Voilà, une personne qui veut étudier la Torah, il faut de la simcha, de la joie. Si une personne accomplit la Torah, les mitzvot, mais il est dans l'angoisse, ça vaut rien du tout. Ça vaut rien du tout. Il faut avoir Ohel Moaed, toujours être joyeux. Quand on étudie la Torah, quand on fait une mitzvah, il faut la faire besimcha. Je suis content de faire la volonté d'Hachem. Je suis content de pouvoir ouvrir un livre et étudier. On raconte qu'il y avait un monsieur qui donc voulait se convertir. Il a commencé à apprendre la Torah. Bereshit, Shemot, Vaikra, L'Alchot, Bamidbar, Devarim, tout. Et il est arrivé un jour, il a vraiment avancé dans la Torah, dans les connaissances. Il arrive à la yeshiva de Rabbi Akiva Eger. Il arrive à sa yeshiva. Et Rabbi Akiva Eger, donc il faisait un cours aux élèves, mais là-bas, le cours de Rabbi Akiva Eger, c'était pas un cours tout simple. Un cours de haut niveau. Et Rabbi Akiva Eger qui pose une question. Rabbi Akiva Eger qui pose une question. Et ce monsieur là-bas, qui veut apprendre la Torah et tout, donc qui n'est pas de religion juive, dès que le Rav pose la question, l'élève qui répond. Lui répond à la question. Et tous les élèves qui étaient autour, ils disent, attends, comment? Nous, ça fait des années, on est dans les yeshivas, on ne sait pas répondre. Et celui-là, il n'est même pas de religion juive, il a direct venu répondu. Bon. Après, le lendemain, le Rav leur a dit, sachez, allez voir si ce monsieur a déjà fait son mikvé pour sa conversion ou pas. Je ne crois pas qu'il a fait le mikvé. Alors, ils sont allés voir, en fait, non, c'est vrai. Alors, nous dit Rav, comment vous savez? Comment vous savez qu'il n'appartenait pas encore au peuple juif? Comment vous le savez, Rav? Vous avez Ruach HaKodesh, vous avez vu les choses? Il leur a dit non. J'ai vu la façon dont il a dit la réponse. C'était tout de façon toute sèche, c'était tout. Il n'y avait pas de joie, il n'y avait pas d'engouement dans sa réponse. Il n'était pas joyeux de répondre. Quand je vois quelqu'un qui étudie la Torah, qui répond une belle réponse de Torah, mais qui n'est pas joyeux de dire ça, tu vois que c'est pas, ça le touche pas. Alors tu vois qu'il n'a pas encore fait son mieux. Il a dit voilà donc un des signes du peuple Israël, c'est d'avoir la simcha quand on fait la Torah. Bemidbar, c'est le désert, savoir un peu mettre ses biens de côté pour pouvoir étudier. Sinaï, savoir mettre son orgueil de côté pour pouvoir étudier. Et Ohel Moaed, met la tristesse de côté. Avoir toujours Moaed, la joie. Alors une personne qui est comme ça, il peut après venir et recevoir la Torah. Baruch Adonai Le'olam. Amen. Amen.